Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Psaume 12, verset 6. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, je suis très heureux de me retrouver en votre compagnie pour notre émission religieuse catholique, le jour du Seigneur, sur la RTI 1. Nous sommes aujourd'hui au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et pour vous, avec vous, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau de l'émission Le Jour du Seigneur, le Père Jean-Claude Mbra, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, actuellement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux en France. Bonjour mon Père. Bonjour Père Guézou. Et très heureux de vous retrouver sur notre plateau de l'émission Le Jour du Seigneur. Joie partagée. Alors avec vous, nous allons débuter cette émission et permettez-nous d'entrer de plein pied dans cette émission avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous rassembler en ce dimanche, le 7e du temps ordinaire, pour écouter ta parole, pour te prier. Tu nous invites à aimer nos ennemis. Cette injonction semble aller au-delà de nos forces. Te demandons donc la force pour être à notre tour des ambassadeurs de la miséricorde, du pardon et de l'amour inconditionnel. Donne à chacun ta paix, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci au Père Jean-Claude Mbra qui nous fait l'honneur de nous visiter en ce 7e dimanche, dimanche 23 février 2025. Comme chaque dimanche, Dieu nous parle. Comme chaque dimanche, Dieu nous instruit. Et aujourd'hui, dans la première lecture qui est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 26, versets 2 à 23, nous verrons également Dieu qui nous instruit, qui nous parle et qui nous forme. Le psaume responsorial est le psaume 102, dont le refrain est « Le Seigneur est tendresse et pitié ». La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 45 à 49. Enfin, l'évangile tiré de Saint Luc, au chapitre 6, versets 27 à 38. Le verset alléluiatique de ce dimanche est ainsi formulé : « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, verset 34. Aujourd'hui, en ce dimanche, écoutons cette page d'évangile. Rappelons-le, cette page d'évangile qui sera lue par le Père Jean-Claude Mbra, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, présentement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux en France. Suivons ensemble cette page d'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
Quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez servira aussi pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je rappelle que nous sommes aujourd'hui dimanche 23 février 2025. Nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et pour vous, nous recevons sur ce plateau de l'émission Le Jour du Seigneur le révérend Père Jean-Claude Mbra, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, présentement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux en France. Alors Père Jean-Claude, nous venons de lire cette belle page d'évangile, mais avant d'en arriver à cet évangile, allons d'abord à la première lecture. Et cette première lecture nous présente l'histoire entre David et Saül. Père Jean-Claude, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première lecture? Alors, Père Hervé, je voudrais, avant de répondre à cette question, dire que, le message central des textes de ce dimanche nous invite à la miséricorde, nous invite à avoir les yeux, je dirais, rivés, portés sur le monde, sur nos frères et sœurs en humanité, avoir ce regard de miséricorde, d'amour et de pardon. Alors, pour revenir donc à la question proprement parler, eh bien, il faut retenir que cette histoire entre David et Saül, eh bien, on sait que Saül était jaloux de David, voilà, il voulait sa mort, et David a eu une occasion toute rêvée de d'ôter la vie à Saül, et il n'a pas fait cela. Eh bien, son compagnon d'armes épargne Saül. Et David ici a agi comme un artisan de paix. Il refuse de tuer son ennemi. Et on comprend pourquoi d'ailleurs l'Évangile va insister sur cette identité du disciple qui est celui d'aimer même les ennemis. Même les ennemis. Je pense qu'on y reviendra en parcourant l'Évangile de façon plus profonde. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le message principal ce dimanche, ce 7e dimanche, est la miséricorde de Dieu, l'attention de Dieu, la bienveillance de Dieu, et cela qui se réalise, qui se traduit de manière concrète dans l'histoire entre David et Saül. David qui a fait preuve de miséricorde, David qui a refusé de porter la main sur le consacré de Dieu. Alors aujourd'hui, pour notre vie pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de cette première lecture? Je pense que c'est une très belle leçon pour nous, une belle une catéchèse, si on peut dire ainsi, qui nous invite à aller au-delà. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile avec nos propres forces humaines. Imaginez-vous quelqu'un qui vous veut du mal, vous avez une occasion rêvée comme on dit de façon triviale, d'en finir avec lui, et puis vous faites le choix d'aller, de prendre sur vous cette dose d'amour, voilà, pour aller, faire ce qu'il voulait faire, vous allez vraiment à l'encontre de ce qu'il voulait faire. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Et ça, si Dieu n'est pas là-dedans, comme on dit, on ne peut pas le faire. Et lui-même, le Fils de Dieu, voilà, est allé jusqu'au bout. Sur la croix, il pardonne à ses bourreaux. Voilà. C'est une grande leçon qu'il nous donne. Mais je dis, avec nos forces humaines, ce n'est pas facile. Mais il faut compter sur la grâce de Dieu pour aller à cela. Voilà. Et là, on peut dire que David
a fait preuve de miséricorde parce qu'il a eu la force de Dieu pour pardonner à celle qui le jalousait. Alors, mon père, on va avancer dans les lectures de ce dimanche. Nous en arrivons à la deuxième lecture. L'apôtre Paul qui nous parle du Christ comme le dernier Adam, comme le dernier homme qui vient du ciel. Père Jean-Claude, comment comprendre cette expression? C'est une très belle lecture de Saint Paul ici, qui nous rappelle à notre existence que celle que nous tenons du Christ, comme Adam, nous sommes faits d'argile. Voilà. Le thème Adam fait référence, j'allais dire, au terreux, l'homme de la glaise, voilà, l'argile, la poussière, voilà, notre fragilité humaine. Et le Christ vient donc, je dirais, assumer tout cela en nous, excepté le péché. Mais en même temps, comme le Christ, eh bien, nous appartenons aussi au ciel. Je dirais qu'il y a en nous ce caractère humano-divin, voilà, que le Christ nous invite à découvrir. Mais surtout, nous sommes appelés à la conversion, à vivre, j'allais dire, un véritable passage du physique au spirituel, passage du physique, du terreux, du glaiseux là, au spirituel, dans la force de l'Esprit Saint, qui fait, je dirais, toutes choses nouvelles. La force de l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. La force de l'Esprit Saint qui nous amène à compter sur Dieu et à faire ce pas de la foi. Justement, la page d'évangile que vous avez bien lue nous donne des recommandations pour faire un pas de plus. Jésus parlera d'aimer l'ennemi, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous calomnient. Père Jean-Claude, concrètement, comment comprendre tout cela? Je dirais que le message de ce dimanche, à première vue, nous déroute. Voilà. Mon père, comment aimer son ennemi? Voilà. Quelqu'un qui vous veut du mal, on dit non, il faut l'aimer. Voilà. Quelqu'un qui veut vous tuer, on dit non, il faut l'aimer. Ça nous dépasse. Voilà. Et le message chrétien est un message subversif, voilà, qui nous déroute tout le temps. Voilà. Mais je dirais, à vue d'homme, cela paraît irréalisable. Or, c'est justement là que doit s'opérer la différence entre nous chrétiens et, j'allais dire, les personnes profanes, entre guillemets. Voilà. Le message du Christ ici, je le redis encore, ceci de subversif qui nous déroute, aimer ses ennemis, tendre l'autre jour quand on nous ivre. Alors, ça me rappelle une histoire quand nous étions gamins, sans doute vous vous en rappelez. Nous étions avec le père Joseph Kouakou de Vénérée Mémoire, qui commentait cette page d'évangile. Il disait que, avec notre jeune âge, il dit, quand on vous gifle sur la joue gauche, vous tendez la joue droite, et puis après, vous donnez encore une pièce de monnaie. Alors nous, on rigolait, on était un gamin, on ne comprenait pas. Mais en fait, c'était une image qu'il voulait faire passer, comme Jésus aussi prend ici, pour nous rappeler que la violence, quelle qu'en soit la forme, est toujours destructrice. Voilà. La violence appelle la violence. Voilà. Alors, il nous faut briser, j'allais dire, la spirale mortifère de la violence, et puis accéder à ce message du Christ qui nous dit qu'il n'y a pas de victoire sur le mal que par l'amour. Voilà. Il n'y a pas de victoire possible sur le mal que l'amour, cet amour qui va jusqu'au don de soi-même, dans la fragilité. C'est ce qu'il va faire lui-même aussi d'ailleurs. Il donne sa vie. Voilà. On dit, ayant aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout de la croix. Voilà. Jésus qui a aimé les siens jusqu'au bout de la croix. Voilà. Jésus qui a témoigné de cet amour, même pour ceux qui lui voulaient du mal. Père Jean-Claude, revenons sur certaines choses que vous avez dites. Tout à l'heure, vous avez relevé la figure du Père Joseph Kouakou, qui d'ailleurs est à l'origine de notre vocation, depuis la paroisse de Mbayakro, qui a formé, forgé, suscité en nous cette vocation. Que doit-on retenir, cette image que vous avez prise du Père Joseph Kouakou? Et Père Joseph Kouakou, c'était un grand pasteur, quelqu'un de bon. Je pense qu'il nous a... il a été à l'origine de notre vocation. En le voyant vivre à cette époque, on s'est dit, mais on va devenir aussi comme lui. Et puis il avait cette manière de raconter les choses, avec beaucoup d'humour. C'était un grand personnage qui nous a marqués. Et alors nous prions pour lui, de là où il se trouve là-haut, lui aussi qui prie pour nous, pour notre mission. Voilà. En tout cas, c'est un hommage qu'on lui rend à travers cette lucarne. Voilà. Et nous rendons également un hommage au diocèse de Boaké. Tout à fait. Qui vient d'ouvrir le centenaire de l'évangélisation du diocèse de Boaké. Tout à fait. Nous saluons également Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké, qui, de cela dimanche dernier, a ouvert
le centenaire de l'église de Boaké. Merci à Monseigneur Jacques Sanvo et bien des choses à tous les pasteurs d'hier et d'aujourd'hui. Félicitations pour tout le travail abattu et merci encore pour la moisson du Christ qui avance en Pays Baoulé, notamment dans l'archidiocèse de Boaké. Alors Père Jean-Claude, nous revenons sur ce plateau, nous poursuivons notre méditation. Au final, de manière pratique, à quoi Jésus nous invite-t-il? Alors, je pense que Jésus nous invite à la miséricorde. Hein. Alors, d'ailleurs, le mot miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère de l'homme, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Voilà. Et cette miséricorde-là qui se déploie, comme le chante le psalmiste, à travers la tendresse, voilà, la pitié que Dieu a pour nous, qui est là, la colère, plein d'amour. Il n'agit pas selon nos offenses. Donc, nous aussi, nous devons témoigner de cela autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, et je dirais encore plus loin, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, être miséricordieux les uns envers les autres. Voilà. Ce n'est pas facile, comme je dis, mais il faut compter sur la grâce du Seigneur pour aller vraiment vers ce pardon, cette réconciliation, cette fraternité, cet amour. Voilà. Et Jésus qui poursuit en disant, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Père Jean-Claude, comment comprendre cette expression? Souvent, Jésus, quand il parle, souvent on ne comprend pas. Voilà, il nous déroute. Des paroles, je dirais, énigmatiques. Mais il faut toujours aller au-delà pour faire une herméneutique, décrypter ce qu'il veut dire. Alors, je pense qu'ici, l'un des messages qu'on peut retenir ici, on peut comprendre cette parole à travers cette règle d'or qui nous invite à ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Voilà. Donc, il s'agit ici, je dirais, d'être proactif et agir en conséquence. Voilà. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres, voilà. Si vous voulez qu'on vous fasse du bien, faites du bien aussi aux autres, voilà. Parce que si vous faites du mal aux autres, ça peut aussi revenir, j'allais dire, un effet boomerang aussi contre vous. Donc, vous faites du bien. Si vous faites du bien, peut-être qu'on vous fera aussi du bien, voilà. Faire du bien et également on recevra du bien. Et l'amour, vous l'avez dit, l'amour est toujours plus fort que le mal. Et l'amour engendre l'amour, alors que la violence engendre la violence et est une mesure destructrice. Je pense que c'est le mot très fort que vous avez employé. Alors, Père Jean-Claude, aujourd'hui, finalement, en quoi consiste la miséricorde de Dieu et quelles en sont les dérivations? Merci, Père Jésus. Je vais revenir encore sur rebondir sur ce que vous dites par rapport à l'amour. Donc, l'amour, pour moi, l'amour donne sens et consistance à notre existence. Voilà. C'est important. Voilà. L'amour, il n'y a rien de tel. C'est ça qui donne, donne sens et consistance à notre existence. Voilà. Sans l'amour, nous sommes, tout c'est factuel. Voilà. Donc, pour revenir donc à votre question, en quoi consiste la mission la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. Cette miséricorde-là se déploie, comme le chante, je dirais, le psalmiste, à travers la tendresse de Dieu lui-même pour nous, sa pitié envers nous qui sommes pécheurs. Il est là, la colère, plein d'amour. Voilà. Il ne regarde pas nos fautes. Voilà. Voilà qui change la donne. Voilà. Et donc, avec le Christ, l'amour de Dieu s'est dit jusqu'à l'ultime de sa naissance. Il naît dans des conditions dérisoires, jusqu'à sa mort, sa résurrection, pour nous communiquer, j'allais dire, cette chose d'extraordinaire, qu'il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Toujours l'amour, je le répète encore, à travers cette séquence, l'amour qui donne sens et consistance à notre existence. L'amour qui donne sens et consistance à notre existence. Dixit, le Père Jean-Claude Mbra. Je rappelle, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, présentement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, en France, en région de Normandie. Tout à fait. Alors, Père Jean-Claude, au final, que doit retenir le fidèle du Christ des textes bibliques de ce dimanche? Merci encore, Père Guinzoua. Donc, je pense que l'invitation qui nous est faite en ce dimanche, c'est de porter un regard, je dirais, de miséricorde envers nos frères et sœurs en humanité. Voilà. Amour, pardon, paix, réconciliation. Vous savez mieux que moi, en tant que prêtre, dans nos familles, parfois il règne des situations difficiles, de conflits, dans nos communautés, etc. Tout ceci n'est pas facile à réaliser, cet amour, voilà, ce pardon. Donc je reprends encore qu'il nous faut être ouverts à la grâce de Dieu, de l'Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint-là nous dynamise pour mener à bien, je dirais, cette injonction que le Christ nous fait,
Aimez vos ennemis. C'est quelque chose qui nous dépasse, comme tu dis. Aimer son ennemi. Voilà. Alors, comme le Christ, soyons artisans de paix, d'amour, de réconciliation, de fraternité, d'espérance, pour nos familles, nos communautés et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Être artisan de paix, d'amour et de réconciliation. Être artisan d'amour les uns pour les autres, parce que l'amour donne sens, consistance à notre existence. Dixit, le Père Jean-Claude Bras, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, présentement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux en France. L'amour donne sens et consistance à notre existence. Dixit, le Père Jean-Claude Bras, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Jésus nous invite à être miséricordieux les uns pour les autres. Jésus nous invite à être artisans de paix, d'amour et de réconciliation, surtout pour nos chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire. En marche et au cœur de ce jubilé, rendons grâce à Dieu qui nous donne ce temps d'espérance, de confiance, mais surtout, manifestons cette miséricorde à travers des gestes d'amour, de paix, de tendresse, de bienveillance. Père Jean-Claude, nous revenons vers vous et maintenant, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, en ce 7e dimanche temps ordinaire. Je rappelle que nous avons été très heureux de vous recevoir sur notre émission, sur notre plateau de l'émission Le Jour du Seigneur. Père Jean-Claude, votre mot de fin. Alors, avec un peu de mou, je dirais, c'est déjà fini. Mais bon, voilà. Alors, je veux vraiment vous réitérer mes remerciements fraternels et chaleureux à vous, Père Jésus, ainsi qu'à toute votre équipe pour le travail que vous abattez au quotidien pour que la bonne nouvelle soit reçue partout. Je voudrais saluer spécialement en ce jour mon très cher frère Alain Dao, mon frère aussi Dimitri Kouakou, qui vous accompagne, et puis toutes les équipes qui travaillent, surtout dans l'ombre, voilà, mais qui font du très bon boulot. Alors merci à vous. Et puis, que Dieu nous bénisse, et que nous soyons vraiment artisans de paix, de réconciliation, d'amour, de miséricorde. Voilà mon Père. En tout cas, merci encore. Et bravo pour ce que vous faites et bonne continuation. Merci avec le chef Alain Nao. En tout cas, bon retour en Normandie, Merci, bon retour à Bayeux-Lisieux et sachez que d'ici, nous prions pour vous et nous savons que vous nous suivez. Vous suivez l'émission Le Jour du Seigneur chaque dimanche. On doit saluer tous vos fidèles, vos paroissiens, de la part de l'équipe de production de Le Jour du Seigneur. Merci mon Père. Alors maintenant, veuillez nous accorder la bénédiction. Faites d'abord la prière et la bénédiction de la part du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné, ce temps de grâce, pour écouter ta parole, pour te prier ensemble. Nous te confier tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, les malades, ceux qui vivent un deuil. Donne ta paix à tous les cœurs meurtris et brisés. Bénis chacun et chacune de nous et fais de nous des artisans de paix, de réconciliation, d'amour et de miséricorde. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de clôturer la première partie de notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. Je rappelle que pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Père Jean-Claude Bras, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, présentement en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux en Normandie, en France. Retenons une seule chose. L'amour donne sens et consistance à notre existence. Jésus nous invite à l'amour de l'ennemi. Jésus nous invite à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous calomnient. Bon dimanche et restez encore avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Tout le peuple bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, pour notre émission religieuse catholique, Le Jour du Seigneur sur la RTI 1, je suis très heureux d'être encore à votre compagnie pour aller à la découverte d'une association
Aujourd'hui, nous sommes très heureux de célébrer le jubilé d'or de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Rappelons-le, dans notre pays de la Côte d'Ivoire, il a existé pendant de nombreuses années des petits séminaires à Bégerville, à Katiola, à Gagnoa, à Aboisseau. Et aujourd'hui, ce sont les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville que nous recevons sur ce plateau. Nous recevons donc cette association qui célèbre aujourd'hui son jubilé d'or. Magnifiez le Seigneur, exaltez son nom, car il est bon. Pour nous, il fait des merveilles. Pour vous et avec vous, en ce matin, je suis avec des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Vous aurez la primeur d'écouter la chaleur, la beauté et la couleur de leur voix. Bonjour papa. Bonjour. Et présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Seka Alexandre. Je suis président de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Okay. Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Jour du Seigneur en ce dimanche matin. Merci Père. Papa, vous également, pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Frédéric Gramel. Je suis ancien du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, promotion 1966. Et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir des prêtres avec qui vous avez fait le petit séminaire servir à l'autel du Seigneur? Allez-y. Le regret de n'y être pas arrivé. Et la joie d'être au service. Et la joie d'être au service de la société avec toutes les valeurs que nous avons reçues au petit séminaire et que nous sommes fiers d'affirmer. Merci beaucoup. Alors, Président, Papa Seka, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez vos promotionnaires monter à l'autel du Seigneur et surtout, vous aujourd'hui, certes, vous n'êtes pas devenu prêtre, mais vous travaillez dans la vie du Seigneur en tant que laïc? Je pense que Dieu choisit qui il veut. Et donc, on dit, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Nous avons choisi une autre voie, mais nous sommes toujours engagés dans l'œuvre de l'Église. Et cela nous fait plaisir de côtoyer nos amis qui sont arrivés au sacerdoce. Et nous travaillons dans le même champ, le champ du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, à notre place, à notre niveau, et selon nos dispositions personnelles. Alors, nous travaillons tous dans la vie du Seigneur, vous l'avez très bien dit. Et aujourd'hui, vous les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, vous avez cette association qui célèbre son 50e anniversaire. Alors, veuillez nous présenter votre association. D'abord, il faut dire que le petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, c'est un établissement du secondaire et du premier cycle dont la vocation initiale est la formation de futurs prêtres. Cet établissement a été créé le 31 octobre 1936 et a formé de nombreux cadres dans ce pays. Vous avez par exemple le ministre Thierry Lébé, Hassan Michel Assouan, Noël Német, Jean-Michel Moulot, Laurent Donafogo, les Oba Albert, Jean-Pierre Ayer, Martin Issis, pour ne citer que cela. Et donc, ce sont les pionniers de cette association. Mais cette association a été effectivement créée par deux prêtres qui eux-mêmes étaient des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. En l'occurrence, il s'agit de Monseigneur Anaclet Frendentier, qui est de la promotion 1952. Il s'agit également de Monseigneur Jean-Baptiste Tano Danwa Kouadan, qui est de la promotion 1956. Ce sont eux qui ont imaginé qu'il fallait un cadre de rencontres et d'échanges de tous ceux qui ont fréquenté l'établissement qu'était le petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Okay. Alors aujourd'hui, donc, cette association réunit tous les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Mais en gros, quelles sont les promotions, ou bien toutes les promotions confondues, se retrouvent dans cette association? Oui, il s'agit de rassembler tous ceux qui ont fait le petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Il y a les prêtres et puis il y a aussi les laïcs. C'est toutes ces composantes-là qui constituent les membres de l'association, les prêtres comme les laïcs. Okay. Justement, prêtres et laïcs,
Aujourd'hui, quels sont les objectifs de cette association? Les objectifs sont simples. Pendant un certain nombre d'années, nous avons fonctionné et nous avons trouvé qu'il fallait à un moment donné s'arrêter, faire la pause pour pouvoir réfléchir et donner des perspectives à cette association. En l'occurrence, aujourd'hui, nous travaillons sur trois axes d'action qui constituent la trame même des activités de l'association. Premièrement, il s'agit de l'assistance au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville qui nous a formés. Le deuxième axe, il s'agit d'apporter l'assistance à l'Église de Côte d'Ivoire, au clergé. Et le troisième axe, c'est l'assistance aux anciens eux-mêmes. Voilà les trois axes d'action qui priment aujourd'hui dans notre vision. Aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, marque un point d'or dans l'histoire de cette association. Oui, le 23 février 2025, nous avons décidé de célébrer le jubilé d'or de notre association, puisque cette association a vu le jour en 1975. Et 2025, cela fait effectivement 50 ans. Et il était important de s'arrêter, de faire le point et avoir des perspectives pour l'avenir. Avoir des perspectives pour l'avenir. Alors, je me tourne vers Papa Gramel. Des perspectives pour l'avenir. Vous avez une série d'activités tout au long de cette semaine qui s'ouvre aujourd'hui. D'abord par cette messe tout à l'heure à 11h. Oui, c'est une semaine vraiment riche que nous proposons à la communauté catholique et aux Ivoiriens en général. Aujourd'hui même, dimanche 23 février, nous avons une messe solennelle d'ouverture de la semaine autour de deux anciens du petit séminaire qui sont le cardinal Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry. Le cardinal Robert Sarah a été archevêque de Conakry entre 1979 et 2001. Et il a été ensuite appelé à Rome comme ancien préfet, de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a assumé ses charges entre 2014 et 2021. C'est un ancien de Bingerville, promotion en 1957, c'est la promotion du cardinal Jean-Pierre Coutouan et la promotion de feu Monseigneur Laurent Mandjou. Avec lui, un autre ancien, le nonce apostolique Jean-Sylvain Mambé-Émien, qui est de la promotion 1983. Jean-Sylvain Mambé-Émien est actuellement nonce apostolique près des républiques de Guinée, Conakry et du Mali. Il est le premier et actuellement le seul Ivoirien dans ce statut, le nonce apostolique. Et donc, ils seront là tous les deux ce dimanche à 11h à l'église Saint-Jacques des Deux Plateaux. C'est avec eux que nous allons célébrer donc la messe. La messe sera présidée par le cardinal et nous entendrons déjà pour la première fois la parole du cardinal en Côte d'Ivoire. Ensuite, le dimanche 2 mars, la clôture sera à Bingerville. Nous irons cette fois à l'église de la paroisse de Bingerville, l'église Saint-Augustin. Et là aussi, nos deux grands anciens vont présider et prêcher la messe. Et dans la semaine, nous aurons vraiment toute une série d'activités auxquelles nous invitons tous les Ivoiriens parce que ces activités vont être un aliment intellectuel et spirituel important. Déjà mardi prochain, mardi après-demain donc, le 25 février, il y aura un panel au Palais de la Culture à Trècheville à 16h. Ce panel va regrouper 4 personnalités, le nonce Jean-Sylvain Mambé-Émien, il y aura un représentant de la communauté musulmane, un représentant de la communauté protestante méthodiste et un représentant de Sant'Egidio. Ces 4 personnalités vont nous présenter leur vision du dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire et ensuite
l'auditoire pourra leur poser des questions et s'enrichir. En ce qui concerne le nonce Émile Mambé, ce sera sa première prise de parole. Il en aura une deuxième le jeudi 27 février à l'École nationale d'administration d'Abidjan. Il parlera ce jour-là aux étudiants de l'ENA, mais aussi à des diplomates, aux membres de l'administration, du gouvernement, à tous les Ivoiriens qui peuvent être intéressés. Il leur parlera de la diplomatie du Saint-Siège. Il fera une conférence sur le thème « La diplomatie pontificale face aux bouleversements en cours dans le monde ». Donc ce sont les deux grandes interventions du nonce Jean-Sylvain Mambé-Émien. Quant au cardinal, après les homélies qu'il va prononcer à la messe d'ouverture et à la messe de clôture, il fera deux grandes interventions. La première, le mercredi prochain, 26 février, à la librairie Carrefour. Nous, anciens du petit séminaire, nous célébrons nos 50 ans, et la librairie Carrefour célèbre ses 60 ans d'existence. Et la librairie Carrefour a accepté d'être en partenariat avec nous pour l'organisation de cette semaine. Donc, Jubilé d'or et Jubilé de diamant s'associent autour du cardinal Sarah. Il parlera de ses livres ce jour-là, à partir de 10h. Il répondra aux questions des lecteurs, parce que le cardinal Sarah est un grand auteur. Il a écrit de très grands livres. Je conseille vivement la lecture de Dieu ou rien, où il parle de son parcours et de ses réflexions. Le président Alexandre Seka, ici présent, en lisant ce livre, m'a dit que chaque page était un moment de méditation qui pouvait vous prendre plusieurs jours. Et je recommande vraiment vivement la lecture de ce livre aux Ivoiriens. Ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle « La force du silence », qui est un très grand livre aussi. C'est dans le silence qu'on rencontre Dieu. Et malheureusement, le silence est souvent absent de nos cultes. Le silence est absent souvent de notre liturgie. Et donc, le cardinal a écrit ce livre. Et sa deuxième intervention, après le mercredi 26, où il va présenter ses livres et signer ses livres, il fera une deuxième intervention autour de cette question du silence dans la liturgie à l'UCAO, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, à Cocody. Et cette intervention aura pour thème le silence dans la liturgie et l'inculturation du message chrétien en Afrique. Donc une grande conférence aussi, à laquelle évidemment je convie aussi tous les chrétiens et tous ceux qui peuvent être intéressés par cette question du silence comme lieu de rencontre avec l'Éternel. Dieu n'est pas dans le grand bruit. Autrefois, au séminaire, on nous disait en latin « non in commotione Deus ». Dieu n'est pas dans le grand bruit, mais c'est une chose qu'on oublie souvent. Et ce sera une bonne occasion de le rappeler et de l'entendre de la voix d'un homme qui est un adepte du silence, dont la parole s'exprime par le silence. Donc les grandes manifestations, les grandes activités de cette semaine. Et évidemment, cette semaine aura comme clou la rencontre que les anciens séminaristes vont avoir, cette fois au séminaire, maintenant entre nous. Pendant 50 ans, nous allions tous les ans, le dernier dimanche donc, du temps ordinaire, le dimanche avant le carême. Nous allions au séminaire avec chacun sa petite bouteille de vin et son panier. On organisait un repas entre nous. On passait la journée selon le programme que nous avions connu quand nous étions petits séminaristes, c'est-à-dire la classe de chant, la messe, le salut au Saint-Sacrement, le Tantum Ergo. On faisait un petit pèlerinage dans le petit cimetière du séminaire où dorment certains de nos camarades et certains de nos formateurs. Cette année, on le fera aussi, mais avec ces grands anciens. Le cardinal Sarah est venu de Guinée en 1957 et a étudié ici jusqu'en 1960.
il raconte son parcours, son séjour au séminaire, son contact avec la Côte d'Ivoire, tout cela dans Dieu au primaire. Et donc, nous referons un peu ce pèlerinage-là que nous avons fait chaque année, et cette année avec une ferveur particulière, parce que c'est 50 ans et parce que c'est la présence de ces grands anciens. C'est un grand événement, un jubilé d'or de cette association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Mais dites-moi, qui est invité à tous ces événements? Mais je vous vois venir, je crois que vous n'êtes pas un ancien de Saint-Augustin. Non. C'est pas pour ça que vous serez absent. Mais voilà, je vous reçois sur mon plateau. Vous le recevez, exactement. De la même façon, tous les anciens séminaristes sont invités. Vous savez, cette association a même une diaspora au Burkina Faso. Nous avons eu beaucoup de camarades burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, qui étaient au séminaire avec nous et que nous avons informés. Ils ont été très enthousiastes et ils participent. Nous publierons une plaquette qui marquera l'événement et les camarades du Burkina Faso ont tenu à publier un article dans cette plaquette pour donner des nouvelles de ce qu'ils deviennent aussi. Parce qu'eux aussi se sont organisés, ils ont participé à nos cotisations et ils vont envoyer une délégation à nos fêtes. Donc tout le monde est vraiment invité. Alors au Burkina Faso, ce n'est pas une association des anciens de Saint-Augustin, mais c'est une association des anciens de tous les séminaires de Côte d'Ivoire. Alors ce qu'eux ils font de si bien, les anciens des autres séminaires de Côte d'Ivoire ne peuvent pas faire moins. Vous êtes tous invités. Hein, c'est parce que c'est déjà pas facile de regrouper les anciens de Saint-Augustin même, que les choses se passent comme ça. Si c'est déjà pas facile entre nous, c'est encore plus difficile de regrouper les anciens de tous les petits séminaires. Mais l'idéal, c'est une des perspectives aussi, vous parlez de perspective tout à l'heure, c'est une des perspectives aussi de regrouper tous les anciens séminaristes qui sont injectés dans la société et que nous puissions apporter notre part d'effort à l'édification de notre pays. Nous avons donné, les séminaires ont donné beaucoup de cadres dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le président Seka a cité quelques noms de grands anciens. Thierry Lébé, peut-être que peu de gens connaissent ce nom aujourd'hui. Il a été un grand ministre de l'Intérieur auprès du président Houphouët-Boigny. Le ministre Hucher Assouan, avant de Nafologo, Hucher Assouan, grand ministre des Affaires étrangères, était un ancien du petit séminaire. Moi, en travaillant sur Houphouët-Boigny, j'ai été le voir de temps en temps, et je me souviens de l'accueil qu'il me faisait chaque fois autour d'un harmonium. Il jouait quelques cantiques, vous voyez. Et ça, c'est des restes du petit séminaire, ça. Laurent Donafologo, Noël Német, Jean-Michel Moulot, c'est des anciens séminaristes. Un monsieur comme François Amani Goli, qui a été un grand directeur général des impôts en Côte d'Ivoire, c'était un ancien séminariste. C'est lui qui était d'ailleurs à la base, en 1975, de l'association et qui ont animé ses premières activités. Et jusqu'à nos jours, moi je suis là. Oublier Jean-Pierre Ayé. Jean-Pierre Ayé. Grand journaliste devant l'Internet. Jean-Pierre Ayé qui était en classe avec le président Alexandre Seka, hein, et que j'ai très bien connu en étant journaliste avec lui à Fraternité Matin. D'ailleurs, il y a un portrait de lui dans la plaquette que nous publions, que nous diffusons ce dimanche. Donc les séminaristes, les anciens, les séminaires ont donné beaucoup de cadres à ce pays et ont donné des compétences dans tous les secteurs d'activité et ont donné des valeurs à tous les sens de ce mot. Et ce sont aussi ces valeurs-là, en termes de perspective, il faut remettre au goût du jour, parce que notre société a besoin de valeurs, comme chacun sait. Et les séminaires, dans ce cadre-là, ont un rôle à jouer à travers leurs anciens élèves.
Et vous avez invité également la communauté musulmane, la communauté méthodiste. Quel message les anciens du petit séminaire veulent faire passer? Le dialogue interreligieux est le thème, le clin d'œil. On parle de clin d'œil en journalisme que nous avons voulu faire aux autres confessions religieuses. Vous savez, quand nous avons informé le gouvernement ivoirien de notre projet, un ministre nous a dit l'État est laïque, donc on ne peut pas s'engager avec vous, mais on est attentif à ce que vous faites et essayons d'être efficaces ensemble. Mais c'est un appel aussi d'une certaine façon, un appel pour qu'on soit efficace ensemble avec les autres confessions religieuses aussi. Ce n'est pas des anciens séminaristes de dire aux adeptes des autres confessions ce qu'ils doivent faire, mais avec eux, nous avons des missions communes, construire notre pays, injecter des valeurs dans notre pays, promouvoir la paix dans notre pays, travailler à la cohésion sociale. Ça, c'est des devoirs qui nous incombent à tous, à tous les membres, à tous les adeptes, toutes les confessions religieuses. Un grand penseur français qui s'appelle Théodore Monod disait que tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte converge. De toutes les confessions, des gens montent, des valeurs montent, et les appartenances à des confessions ne doivent pas nous diviser. Au contraire, si nous travaillons à faire monter la société, nous convergerons tous. C'est un peu ça que je pourrais dire à l'égard de nos frères des autres confessions religieuses. Merci, je reste avec vous. Donc, l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Benjerville célèbre donc son jubilé d'or. Pas Gramel. Quel est le message, une invitation à l'endroit du peuple de Dieu aujourd'hui? J'aurais laissé mon aîné. Mais commencez, il va terminer. Mais le message, j'ai un peu abordé ça en parlant de cette montée ensemble qui est un message de ce jubilé d'or. Sincèrement, sans vouloir faire de leçons, sans vouloir exprimer des prétentions, je pense que nous pouvons au moins nous pouvons prendre conscience des devoirs qui nous incombent, devoir d'élever notre société, devoir de construire la paix. Nous avons besoin de paix dans notre pays. Nous avons besoin de nous parler. Nos formations, nos parcours nous ont donné, nous qui ne sommes pas devenus prêtres, nos parcours nous ont permis, après le séminaire, de rencontrer d'autres personnes, d'autres origines, d'autres confessions, et tout cela. Ensemble, nous devons faire corps. Nous devons faire corps ensemble pour les valeurs que nous avons reçues du séminaire, de l'Église. Nous devons faire corps pour construire notre pays. Globalement, c'est un appel à la construction de nous-mêmes, à la construction de notre société. Merci beaucoup. Merci pour Gramel. Alors, je me tourne vers le président Sékou Alexandre. Papa, votre message, votre invitation à l'endroit du peuple de Dieu aujourd'hui. Il s'agit de faire en sorte que toute la communauté nationale puisse adhérer à cet idéal que nous poursuivons, à savoir créer un monde de fraternité. Et c'est ça qui est important. Et si volontairement j'ai laissé la parole à Frédéric Gramel, c'est parce qu'il a ce message que nous avons concocté ensemble, que nous avons laissé en maturation pour qu'il puisse délivrer. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire appel à toute la communauté nationale pour que nous puissions ensemble aller vers les horizons de la paix,
aller vers les horizons de la fraternité pour que la Côte d'Ivoire soit un monde où il fait bon vivre. C'est vraiment le message essentiel que nous pouvons lancer à toute la communauté nationale. La Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Papa Gramel, votre mot de fin avant de me tourner vers le président. Moi, je voudrais d'abord remercier nos deux grands anciens qui viennent. Ça n'était pas évident de les avoir, mais Dieu nous a vraiment aidés. Les remercier. Je remercierai Dieu à la fin, parce que Dieu a été aux commandes de toute cette opération jusqu'au bout, et il nous assistera jusqu'au bout. Je le remercierai à la fin. Je voudrais remercier les deux grands anciens de Saint-Augustin. Quand on allait là-bas tous les ans, un des intérêts, c'était de permettre à des gens de toutes les générations et de toutes les promotions de se rencontrer et de faire connaissance. Tout le monde n'a pas été à Saint-Augustin au même moment, mais à la journée des retrouvailles pendant 50 ans, tout le monde était là au même moment. Et donc, nous ne connaissions pas ces deux-là. Et Dieu a permis que, alors que tout était... C'était un rêve, que nous puissions les avoir. Je les remercie vraiment d'être là. Je remercie notre hiérarchie, l'église du diocèse, l'église d'Abidjan, le cardinal Bessy, le vicaire général Ambroise Manda. Ils ont été vraiment à nos côtés. Avant eux, le cardinal Jean-Pierre Coutouan, parce qu'il a été le premier que nous avions informé de notre projet pour les 50 ans. Remercier l'évêque de Bondoukou, Monseigneur Bruno Yedo, qui nous a prêché la messe de l'année dernière et qui a été attentif aux préparatifs de cette rencontre. Vraiment remercier toutes ces personnalités. Deuxièmement, après les remerciements, inviter le plus grand nombre de gens, à commencer par les anciens séminaristes, à se mobiliser pour faire accueil à nos invités et pour participer à ces rencontres qui vont être sincèrement une occasion de se nourrir intellectuellement et spirituellement. Merci, Papa Gramel, pour ce beau témoignage et pour cette invitation. Papa, je me tourne vers vous pour votre mot de fin, Président Seka. Il est important aussi de saluer et de remercier les autorités politiques et administratives de Côte d'Ivoire. Ces autorités ont été sensibles au fait que nous avons voulu créer ces conditions de rencontre avec des personnalités qui sont des dignitaires de l'Église universelle. Et il était important de pouvoir les informer, de les associer. Même si l'État est laïque, il y a eu une oreille attentive réellement à nos préoccupations. Donc, nous les remercions à côté des autorités religieuses parce que si globalement le laïcat que nous observons ne nous permet pas de s'ingérer dans ces manifestations, ces autorités ont été réellement attentives. Merci infiniment. Alors, je vais vous demander un exercice. Je ne sais pas si vous êtes disposés. Des anciens du petit séminaire. Alors, un chant du petit séminaire en latin ou en français dont vous vous rappelez. Avec Papa Président Seka, un chant du petit séminaire, soit en français, soit en latin. Ce qui vous vient à l'esprit. Je crois je vais laisser Frédéric fredonner quelque chose. Parce que de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. L'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville célèbre à partir de ce dimanche son jubilé d'or, 50e anniversaire d'existence. Rendons grâce à Dieu pour les ouvriers, pour les missionnaires de l'Évangile, pour ceux qui sont nés de ce petit séminaire de Bégerville, qui aujourd'hui enseignent, sanctifient, gouvernent le peuple de Dieu,
à travers le sacerdoce ministériel, en étant prêtre, évêque. Mais également, rendons grâce à Dieu pour ces vaillants laïcs qui travaillent dans notre État de Côte d'Ivoire. Rendons grâce à Dieu pour ces personnes formées à la sève de l'Église catholique, qui transforment le monde, qui transforment la société, qui œuvrent à l'avancée dans la société ivoirienne. Que Dieu soit béni, qu'il soit honoré, qu'il soit célébré, qu'il soit loué. Pour tous ces serviteurs de l'Évangile, à lui, gloire, honneur et louange, aujourd'hui, demain et toujours, dans les siècles sans fin. Amen. À très bientôt, à dimanche prochain, et que Dieu vous bénisse.